On va s'intéresser aujourd'hui à un paradoxe assez fascinant, celui de villes en pleine explosion, pleines de commerce, de vie, d'activités, mais qui, en même temps, luttent pour financer les choses les plus basiques, comme les routes ou les écoles. C'est tout le problème de l'économie informelle en Afrique subsaharienne, et on va voir qu'une solution numérique est peut-être en train de tout changer. Mais avant tout, pour bien comprendre l'enjeu, il faut prendre la mesure du problème. On parle d'une économie immense, mais qui opère quasiment dans l'ombre des systèmes officiels. Tout part d'un chiffre. 1,2 milliard. C'est la population de l'Afrique subsaharienne en 2020. Et derrière ce chiffre, évidemment, il y a une énergie économique absolument colossale. La question c'est, où va-t-elle ? Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Sur les millions d'entreprises qui font tourner cette économie, entre 70 et 90% sont informelles. Ça veut dire que la quasi-totalité de l'activité économique, elle passe sous les radars. Mais attention, informel, ça ne veut pas du tout dire marginal. Bien au contraire. Ce secteur, il peut représenter jusqu'à 65% du PIB total d'un pays. C'est un moteur économique invisible, oui, mais absolument vital. Et c'est là que le casse-tête commence. Comment est-ce qu'on peut construire l'avenir des écoles, des routes, des hôpitaux, quand la plus grande partie de la richesse qui est créée localement reste finalement intouchable pour la collectivité ? Maintenant, allons voir sur le terrain. Comment ce défi se traduit-il au quotidien, pour les agents de collecte comme pour les municipalités ? Le système est vraiment à bout de souffle. Alors, le système traditionnel, sur le papier, c'est simple. Des agents qui passent, des transactions en liquide. Le problème, c'est que les conséquences, elles, sont dévastatrices. Ce manque total de transparence, il ouvre la porte à toutes sortes d'erreurs, de fraudes, voire de corruption. Et au bout du compte, ça mène à ce qu'on appelle une asphyxie budgétaire. Le mot est fort, mais il est juste. Ça paralyse littéralement les villes. Finalement, le coût réel de ce système qui ne fonctionne pas, il est humain. Chaque franc qui n'est pas collecté, c'est un projet pour la communauté qui ne se fait pas. C'est un service essentiel qui ne voit jamais le jour. C'est justement face à ce mur qu'une solution numérique a été pensée. Et elle a le potentiel de vraiment changer la donne. Cette solution, elle s'appelle Eudox. Et sa mission, c'est simple. C'est de rendre l'invisible visible. En d'autres termes, moderniser toute la chaîne de collecte des taxes pour la rendre transparente, bien plus efficace et surtout inclusive. Bon, concrètement, comment ça marche ? C'est un écosystème qui repose sur 4 piliers. D'abord, tout est tracé, tout est géolocalisé, donc fini l'opacité. Ensuite, les mairies ont des outils pour analyser toutes ces données en temps réel. Le contribuable, lui, n'est plus juste passif, il a sa propre application pour payer, pour suivre ses versements. Et la conclusion logique de tout ça, c'est qu'une augmentation des revenus pour la ville. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche vraiment pour tout le monde ? Pour le savoir, il faut regarder ce que ça change concrètement pour chaque personne impliquée, le citoyen, l'agent de collecte et bien sûr la mairie. Et en fait, on se rend compte que c'est un scénario où tout le monde est gagnant. Le contribuable, il gagne en simplicité, en transparence. L'agent de collecte, son travail est beaucoup plus sécurisé, plus efficace. Et la mairie, elle, obtient enfin une vision claire et en temps réel de ses finances. Ça lui permet de bien mieux planifier le développement. D'accord, tout ça c'est la théorie. Mais en pratique, est-ce que ça fonctionne ? Pour le voir, direction le Sénégal, dans la commune de Keur Madiabel. C'est un exemple très concret. Alors, voilà le point de départ au Sénégal. À peine 15% des micro-entreprises payent leurs taxes. C'est un chiffre très bas. Et c'est justement pour s'attaquer à ce problème que la solution Eudox a été mise en place à Keur Madiabel. Et qui de mieux pour en parler que le maire de la commune lui-même ? Il le dit très bien. Pour exister, une commune doit savoir qui vit sur son territoire, qui y travaille. C'est la base. Et cet outil, il apporte cette transparence. Mais le maire va encore plus loin. Il souligne un point qui est absolument crucial. Cet outil, ce n'est pas juste pour collecter des taxes, c'est un générateur de confiance. Quand on a des données fiables, structurées, la ville devient tout de suite un partenaire beaucoup plus crédible pour attirer des investissements. Et ce qui est intéressant, c'est que ce succès est pensé pour être répliqué ailleurs. Le modèle économique est plutôt malin. C'est un partenariat public-privé. L'entreprise qui fournit la solution, elle, est payée avec une commission sur les montants qui sont collectés. Autrement dit, elle ne gagne de l'argent que si la ville en gagne. Les intérêts sont donc parfaitement alignés. Et on va finir sur cette question parce qu'elle va bien au-delà de la simple collecte de taxes. Quand une ville peut enfin cartographier sa propre économie, elle ne fait pas que récupérer de l'argent. Elle se donne les moyens de planifier son avenir, d'attirer des investisseurs et de construire des services qui répondent vraiment aux besoins des gens. C'est peut-être ça, en fait, la vraie révolution. Pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet de cette transformation numérique, le site de la solution est une très bonne ressource. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.